Bon matin mes petits cocos, donc on se retrouve pour une nouvelle semaine, la semaine du 1er juin. Et puis nous sommes aujourd'hui, on a rendez-vous aujourd'hui pour notre défi mathématique. Mais il y a une petite nouveauté, chaque jour vous aurez comme habituellement votre défi mathématique. Mais on va ajouter un petit jogging mathématique où on va revoir chaque jour des petits concepts que vous avez déjà vus. Donc à partir d'aujourd'hui, votre défi mathématique sera en deux parties. Donc comme d'habitude, vous avez besoin de votre feuille et d'un crayon. Moi, je vais vous lire le petit défi mathématique. Pensez à bien prendre le temps de l'illustrer avec vos barres pour les dizaines et vos beaux petits cercles pour les unités. Ensuite, pensez également à écrire la phrase mathématique au complet, c'est-à-dire un nombre, moins ou plus, un autre nombre égal, et ensuite écrivez votre réponse. Donc je vais commencer par ça, et puis ensuite vous voyez derrière moi, on a le tableau qui est ouvert, on va commencer le premier jogging mathématique également. Donc pour le lundi 1er juin, sur un arbre, il y a 56 oiseaux. Soudain, il y a un énorme coup de vent et 33 oiseaux s'envolent. Combien reste-t-il d'oiseaux sur l'arbre? Donc je vous le relis. Sur un arbre, il y a 56 oiseaux. Soudain, il y a un gros coup de vent et 33 oiseaux s'envolent. Combien reste-t-il d'oiseaux sur l'arbre? Donc, vous pouvez mettre une pause à la vidéo si vous voulez faire la réponse tout de suite. Et moi, je vais poursuivre avec le petit jogging mathématique. Aujourd'hui, on va revoir la notion de plus grand que, plus petit que. Donc, je vais me lever. Donc, on se rappelle que plus grand que, plus petit que, on va comparer deux nombres et on va devoir identifier lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Donc, je vous rappelle, c'est ce signe ici, ou dans l'autre sens, on a aussi la possibilité d'utiliser le signe égal. Donc on se rappelle bien que c'est un crocodile, comme une bouche de crocodile, et que le crocodile, il est très affamé et très gourmand. Donc il veut toujours, avec le côté de sa bouche grande ouverte, manger le plus grand nombre. Donc ça va nous servir à savoir dans quel sens on doit mettre la grosse bouche du crocodile. Et la grosse bouche doit être toujours le côté ouvert du côté du plus grand nombre. Donc je vais effacer ceci. Et vous allez pouvoir prendre une feuille blanche. Puis voici comment on va fonctionner. Donc on va couper sa feuille en deux. Et on va mettre un trait. Donc c'est là-dessus que l'on va écrire nos nombres. On va mettre un grand cercle au milieu. Et c'est là où on va mettre la bouche du crocodile. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, moi, je vais vous écrire tous les nombres que vous devez comparer. Donc avant de commencer, on va faire un exemple ensemble que je vais effacer. Vous n'aurez pas à le refaire. Par exemple, j'ai 54 et j'ai 45. Donc je dois déterminer lequel est le plus grand entre 45 et 54. Donc pour ce faire, je vais aller regarder le chiffre des dizaines. Donc ici, je vais changer de couleur pour que vous voyez bien. La dizaine, on a un 5 et là, on a un 4. Donc le plus grand est le 5. Donc je vais mettre la grande bouche de mon crocodile dans le sens du 54. Du côté du 54, mon crocodile,
Lui, il a très très faim, il veut en manger le plus, donc il va aller manger le 54. Donc voici l'exemple. Donc là, ce que je vais faire, je vais effacer l'exemple. Et je vais repréparer. Et je vais vous indiquer sur tous les traits les chiffres que vous allez devoir recopier. Puis ensuite, ce que vous pouvez faire pour avoir le temps de tout recopier, quand j'aurai terminé d'avoir rempli tous les nombres, vous pourrez mettre pause à la vidéo, le temps d'avoir le temps de tous les écrire. Et puis ensuite, vous pourrez prendre le temps sur votre feuille blanche de placer les signes du bon sens. Donc, on va commencer. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Donc, 61, 61, 74, 86, 96, 69. Je vais passer de l'autre côté. 75, 74. 42, 39, 55 et 45. Donc je vais vous laisser quelques minutes, quelques secondes la vidéo, mais vous pouvez mettre pause si vous voulez avoir le temps de recopier tout l'exercice. Et comme je vous le disais, il faut placer vos bouches de crocodile ou le signe égal, parce que ça peut être aussi le signe égal, dans le bon cercle. Et puis c'est ça que vous pourrez prendre en photo pour nous l'envoyer afin qu'on puisse corriger. Je vous rappelle également que si je compare, je vais vous aider un petit peu, si je compare et que je m'aperçois que mon nombre de dizaines est le même que de l'autre côté, il faut que j'aille voir le chiffre des unités pour voir si je peux différencier. Donc là, j'ai un 1 et là, j'ai un 1. Donc j'ai un chiffre qui est parfaitement égal. Donc je vous ai aidé, vous n'en avez plus que 5 à faire étant donné que j'ai déjà fait le premier. Puis si par exemple, on avait un 2 ici, donc le 6 unité, 6 dizaines, 6 dizaines c'est pareil, une unité, 2 unités, donc le 2 unités est plus grand, donc j'aurais mis ma bouche dans ce sens-là. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère avoir été assez clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour un nouveau défi mathématique et un nouveau jogging mathématique. Bye!